Si tu veux prospérer financièrement, écoute ces principes spirituels de prospérité. Combien parmi vous recherchent des finances au-delà de ce qu'ils peuvent dépenser? Combien, je dis bien combien, ont besoin de plus d'argent que ce qu'ils gagnent actuellement? Combien ont besoin de plus d'argent que ce qu'ils gagnent? Levez la main et dites, moi. Gardez la main levée. La seule manière d'avoir plus d'argent que ce que vous gagnez, c'est lorsque vous commencez à appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, à apprendre à vivre une vie détendue. Zacharie a dit, ce n'est ni par la force, remettez vos mains en bas, ni par la puissance, mais par mon esprit. Comment l'esprit amène-t-il ce qui existe dans le spirituel? Dr. Ron, pour tout ce dont nous avons besoin dans le naturel, Dieu l'a déjà créé dans le spirituel. La maison est là, la voiture est là, l'épouse est là, le mari est là. Mais lorsque nous venons à l'église, nous demandons à Dieu des cacahuètes. Quand nous avons besoin d'un petit peu d'argent pour un hamburger, nous disons, « Père, donne-moi de l'argent au nom de Jésus, je le réclame, je le réclame. » Mais quand nous avons besoin d'une grosse voiture, nous allons à la banque. Quand nous avons de la fièvre, nous allons vers Dieu, je te reprends, mal de tête, au nom de Jésus. Mais quand nous avons une migraine, nous allons chez le médecin. Alors Dieu dit, « Ah, vous me donnez ces petites choses parce que je suis plus petit que le médecin ?» Apprenez à mettre Dieu en premier, car au commencement Dieu dit, Dieu. Je suis en train d'essayer de vous dire, Pasteur Ron, de ne pas essayer d'abord. Après avoir essayé votre compétence, votre sagesse, le conseil d'administration, le président, l'expert, le comité, alors vous dites, bon, Dieu, aide-moi. Non. Lisez-moi le verset 1, au commencement, Dieu. Non, 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 au commencement, le conseil. Le conseil d'administration? Ne voyez-vous pas le conseil? Non. Je ne dis pas cela. Votre Bible n'est pas bonne. Au commencement, la police? Ah? Oh oui, oui. Au commencement, mon travail. Au commencement, les gens. Au commencement, qui? Au commencement, la dîme. Au commencement, l'offrande. Au commencement, mon intelligence. Au commencement, que dit Dieu? Dieu, Dieu. Revenons à mettre Dieu en premier. Pourquoi Jésus a-t-il dit, « Tout ce que j'entends dire par mon Père, je le fais » Jésus a dit, « Mon Père travaille, et moi je travaille. » Entendez-vous ce que je dis? Jésus a dit, « Mon Dieu m'a envoyé d'en haut, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dites avec moi, « Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » J'ai récemment appris, Dr. Ron, qu'il n'y a rien que je puisse faire bien que Dieu ne puisse faire mieux encore. Je prie que ce message, comme il m'a parlé, vous parle aussi. Je faisais entrer Dieu lorsque j'étais déjà fatigué, lorsque j'avais déjà lutté et essayé. Nous avons besoin d'un piano. Où allons-nous? Oh excusez-moi, membre. Attendez. Nous avons besoin d'un piano. Alors nous échouons. Sœur Gambe, nous cherchons un piano depuis 3 ans, pas d'argent, aide-moi. Elle dit, je cherche de l'argent pour les courses. Et puis quand elle échoue, à la fin de tout cela, je dis, prions. Père, nous avons besoin d'un piano. J'ai appris maintenant qu'avant même de vous écrire, c'est pourquoi vous n'avez jamais reçu de lettre de mendicité de ma part, même si je vis en Afrique, je refuse de faire de Dieu le numéro 2. Entendez-vous ce que je dis? Nous avons fui ce verset. Nous avons toujours dit, au commencement, moi. Au commencement, mon travail. Au commencement, mon salaire. Les gens qui refusent de vivre par miracle mourront en transpirant. N'essayez pas de donner à Dieu une seconde chance. Ne transpirez pas à en être frustré, confus, au point que votre situation devienne terminale. Quand vous êtes déjà dans le coma et que l'on vous réanime, alors vous dites, « Bon Dieu, maintenant tu peux m'aider. » Non. Pendant que vous êtes encore vivant, brillant, intelligent, dites, « Dieu. » Dites tous, « Dieu dans mon mariage, Dieu pour ma maison, Dieu pour mon travail,
pour ce dont j'ai besoin, quand je ne sais pas quoi faire, quand je suis fatigué, quand je suis faible, quand je suis riche, quand je suis pauvre. Dites tous, Dieu. Essayez Dieu. Essayez Dieu quand les choses ne vont pas bien. Essayez Dieu quand vous êtes faible. Essayez Dieu quand vous êtes dans les problèmes. Ne faites pas de Dieu le numéro 2. Faites de Dieu le numéro 1. Au commencement, Dieu. Nous échouons autant parce que nous ne nous souvenons pas qu'au commencement, tout ce dont vous avez besoin a été créé par lui. Alors, quand vous avez besoin de quoi que ce soit aujourd'hui, unissez l'esprit avec la parole. Et quand l'esprit se meut, que la parole l'appelle à l'existence. Entendez-vous ce que je dis? La guérison est dans l'esprit, mais elle doit se manifester dans le naturel. La puissance est dans l'esprit, elle doit se manifester dans le naturel. La prospérité est déjà là. Je ne suis pas venu en Amérique pour étudier la prospérité. J'ai découvert que Jésus n'est pas mort pour que je puisse prospérer. J'étais déjà prospère avant même la naissance de Jésus. Entendez-vous? Les gens disent, quand tu rejoins le mouvement de la foi, tu vas prospérer. Non. Tu peux rejoindre n'importe quoi, tu mourras. Mais si tu rejoins Jésus, tu vivras. Que quelqu'un dise, je vivrai. Au commencement, Dieu. J'ai appris maintenant que plutôt que d'appeler Dieu quand j'ai échoué, je l'appelle avant de commencer. Est-ce que je suis clair pour vous? Ne faites pas de Dieu votre dernier recours, faites-en votre premier résultat. Si vous le mettez en premier, vous ne luttez pas autant. Ne dites pas, eh bien, j'essaie d'abord. Non. Cela m'a frappé, Dieu a dit, Benson, pourquoi essaies-tu d'abord? Après avoir échoué, avec des blessures et des douleurs, après t'être accidenté, alors tu cries? Tu aurais pu le faire avec un sourire si tu m'avais mis en premier. Et il y a en vous beaucoup de succès qui ne sont pas encore nés parce que vous n'avez jamais dit, succès, viens. Miracle, viens. Abondance, viens. Vie, viens. Dieu m'a demandé un jour, de combien de ministères as-tu besoin? J'en ai énuméré, je veux un collège biblique, un hôpital, des écoles, la télévision. Je suis allé à l'église après que Dieu m'a posé la question, je lui ai tout dit. Puis je suis allé au conseil, Dieu nous a dit que nous voulons ceci, ceci et ceci. Ils m'ont dit, où aurons-nous l'argent? Chaque fois que vous cherchez l'opinion de votre tête ou l'opinion des gens, vous ne trouvez aucune réponse, car parfois la personne à qui vous racontez votre problème a plus de problème que vous. Alors je suis retourné vers Dieu, Père, je viens de leur dire tout ce que je t'ai dit, télévision, église, collège biblique, radio, journaux, évangélisation, école, hôpital. Je leur ai dit, et ils m'ont demandé, d'où viendra l'argent? Et il m'a répondu, d'où venait la vision? Si Dieu donne la vision, il donne la provision. N'essayez pas d'abord, puis lorsque vous échouez, dites, Dieu, viens. Nous nous sommes rendus stériles parce que nous attendons de voir, à la fin, si nous aurons peut-être besoin de Dieu. Non. Commencez à temps. Je dis, commencez à temps. Beaucoup parmi vous sont des millionnaires qualifiés, mais vous n'avez pas d'argent. Vous vivez dans la douleur parce que vous n'avez jamais appris à dire, argent, viens. Et beaucoup parmi vous sont des femmes en âge d'avoir un mari, mais aucun homme ne vous salue, aucun homme ne vous a jamais dit, j'aimerais t'épouser. Aucune femme n'a dit à un homme, je veux t'épouser, parce que vous n'avez jamais dit, Dieu, je déclare mon mari à venir, je déclare ma femme à venir. La Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père. Voilà l'illimitation. N'attendez pas, ne jeûnez pas et ne priez pas en disant, Seigneur, qu'un homme me parle. Non. Si vous êtes dans cette église, remplie de l'Esprit, né de nouveau, en Christ, regardez autour de vous. Ne cherchez pas trop loin. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous, et lorsque vous trouvez l'homme que vous pensez être un bon mari, un ami, un frère, un époux, s'il ne vous parle pas, parlez-lui. Vous pensez que c'est offensant? Ça ne l'est pas. Cela s'appelle être. Ne mourrez pas dans la lutte. Mourez en demandant à Dieu.
Et il n'y a rien dans votre vie ou dans la mienne où vous direz, Dieu, aide-moi à le faire. Et Dieu dira, ah, j'aurais aimé que tu viennes il y a 5 ans, lorsque j'étais encore Dieu, mais maintenant il y a une récession. Au commencement, Dieu dit, commencement, Dieu. Laissez-moi vous dire ce que je recherche ce matin. Devenez un chrétien qui met Dieu au commencement de tout. Combien en ont assez de faire de Dieu leur dernier recours et veulent des résultats rapides? Levez-vous si vous en avez assez de ne pas obtenir de réponse et que vous voulez que Dieu devienne tout en tout. Avancez. Je dis, avancez. Si vous êtes fatigué d'obtenir des réponses tardivement, écoutez-moi pendant que vous avancez. Moi, serviteur de Dieu et ministre, il m'a fallu des années, Dr. Ron, pour découvrir que beaucoup de choses dans lesquelles je serais resté stable, j'y ai trébuché parce que j'ai fait de Dieu le dernier. Jean 2 verset 1, ce commencement de miracle fit Jésus. M'entendez-vous? Oui. Dans la création, pour que la lumière vienne, la lumière existait déjà. Mais Dieu a dit, que la lumière soit. Ainsi j'ai découvert que, sans aller vers le mysticisme, sans aller vers l'occultisme, sans entrer dans le monde démoniaque,